Imaginez une femme si audacieuse, si engagée envers son peuple et son Dieu, qu'elle défie sans peur l'armée la plus redoutable de son époque. Une femme qui, armée uniquement de sa foi et de son intelligence, ose s'élever contre une puissance colossale, prête à risquer sa vie pour protéger son peuple et honorer son Dieu. Cette femme, Judith, n'est pas simplement une figure de l'Antiquité. Elle est un symbole intemporel de courage, de foi inébranlable et de leadership. Pourtant, son histoire, consignée dans le livre de Judith, reste méconnue par beaucoup. Centrale dans les traditions catholiques, orthodoxes orientales, éthiopiennes et anglicanes, ce récit est souvent ignoré dans d'autres confessions, considéré comme trop audacieux, trop inconfortable. Pourquoi un récit si puissant, empli de foi et d'héroïsme, a-t-il été écarté? Quels secrets et leçons renferme-t-il pour avoir été jugé si perturbant? Aujourd'hui, nous explorons ensemble ce joyau spirituel et littéraire. Ce voyage à travers le livre de Judith vous montrera comment une femme apparemment ordinaire a changé le cours de l'histoire grâce à sa foi, sa ruse et son audace. Préparez-vous à être inspiré par une leçon intemporelle de bravoure et de détermination. Et avant de commencer, abonnez-vous pour découvrir avec nous d'autres récits inspirants issus des Écritures. Ensemble, plongeons dans ces trésors cachés qui éclairent nos vies et nourrissent notre foi. L'histoire de Judith se déroule dans une période de grande détresse pour Israël. L'Empire assyrien, dirigé par Nabuchodonosor, était alors l'une des superpuissances les plus redoutables de l'Antiquité. Ce roi, avide de pouvoir, ne se contentait pas de conquérir des terres. Il exigeait une soumission totale, imposant sa domination par la force et la terreur. Pour exécuter ses ordres, Nabuchodonosor s'appuyait sur son général Holoferne, un homme aussi cruel que redoutable. Ce n'était pas un simple stratège militaire. Holoferne incarnait la terreur elle-même. Partout où il passait, il semait le chaos et la destruction, anéantissant sans pitié quiconque osait résister. Le livre de Judith, Judith 2, versets 4 à 6, décrit comment Holoferne reçut l'ordre de soumettre toutes les nations à Nabuchodonosor. Holoferne reçut l'ordre de dévaster les terres des nations rebelles, de piller leurs richesses et de réduire leur peuple à l'esclavage. Lorsque Holoferne et son armée atteignirent les frontières d'Israël, la peur envahit le peuple. Les dirigeants, paralysés par la menace, ne savaient comment réagir. Les habitants de Béthulia, une petite ville stratégique, étaient assiégés, privés d'eau et de nourriture, et commençaient à douter de la protection divine. Judith 7e verset 22 capture ce désespoir. Alors le peuple entier se mit à crier vers leur chef « Rendez la ville ! Pourquoi mourir tous ensemble, hommes, femmes et enfants ?» C'est dans ce contexte d'abandon et de désespoir que Judith, une humble veuve, émergea comme le dernier espoir d'Israël. Judith n'était ni une guerrière, ni une reine. Elle n'avait ni armée à diriger, ni autorité politique. Mais ce qu'elle possédait était bien plus précieux. Une foi inébranlable, une intelligence exceptionnelle et un courage extraordinaire. Elle ne se laissait pas définir par son statut de veuve ou par les limitations imposées à son genre dans une société patriarcale. Sa beauté remarquable, combinée à sa sagesse, faisait d'elle une figure exceptionnelle. Mais ce qui distinguait Judith, c'était sa compréhension profonde de la foi et de la providence divine. Dans Judith 8 versets 11 à 12, lorsqu'elle confronte les dirigeants de Béthulia, elle les reprend sévèrement pour leur manque de confiance en Dieu. Qui êtes-vous pour mettre Dieu à l'épreuve aujourd'hui? Si vous ne croyez pas qu'il peut nous sauver, alors vous ne comprenez rien à ses voies. Judith n'était pas simplement pieuse, elle était proactive. Elle comprenait que la foi véritable exigeait des actions audacieuses et que parfois Dieu travaille à travers ceux qui osent agir. Face à l'inaction et au désespoir des chefs de Béthulia, Judith élabora un plan aussi audacieux que risqué. Elle comprenait que seule la ruse
combinée à une foi totale en Dieu, pouvait renverser la situation. Elle abandonna ses vêtements de deuil et se prépara méticuleusement. Judith 10 verset 3 décrit sa préparation. Elle se lava, soignit de parfums précieux, mit ses plus beaux vêtements et se para de bijoux pour séduire les hommes qui la verraient. Judith savait que sa beauté et son intelligence seraient de ses armes dans cette mission périlleuse. Elle se rendit seule dans le camp ennemi, un acte de bravoure qui en soi était déjà extraordinaire. Holoferne, intrigué par cette femme qui osait s'approcher, fut immédiatement captivé par son assurance et son charme. Judith utilisa son éloquence pour gagner sa confiance, se présentant comme une alliée prête à lui fournir des informations cruciales. Alors que Holoferne, aveuglé par son arrogance, tombait dans son piège, Judith resta concentrée sur son objectif. Dans un moment décisif, lorsqu'il était seul et vulnérable, Judith frappa. Judith 13, versets 7 à 8, relate cet instant avec puissance. Elle s'approcha de son lit, saisit l'épée et, de toute sa force, frappa 2 fois son cou et lui trancha la tête. La mort de Holoferne fut un véritable tournant dans l'histoire d'Israël. En un seul acte audacieux, Judith bouleversa les plans de l'armée la plus puissante de son temps. Ce général redoutable, incarnation de la terreur et pilier de la stratégie assyrienne, était désormais sans vie, laissant son armée désemparée. La mort de leur chef sema la confusion dans les rangs ennemis, créant une onde de choc à travers tout le camp assyrien. Privés de leur leader, les soldats, autrefois sûrs de leur invincibilité, furent soudain submergés par le doute et la peur. Ils avaient suivi Holoferne non seulement pour ses ordres, mais aussi pour l'aura d'invincibilité qu'il représentait. Son absence brisa leur esprit. Ce qui semblait être une victoire inévitable pour l'Assyrie se transforma en un désastre inattendu. La panique se propagea parmi les troupes comme une traînée de poudre. Les soldats commencèrent à fuir dans toutes les directions, incapables de trouver une cohésion ou un semblant de leadership pour reprendre le contrôle. Le livre de Judith décrit ce moment de chaos dans Judith 15 versets 2 à 3. Voyant leur général mort, les Assyriens furent saisis de terreur. Ils prirent la fuite, abandonnant tout derrière eux, et les Israélites les poursuivirent jusqu'aux confins de leur terre. À Béthulia, la nouvelle de la mort de Holoferne et du chaos assyrien provoqua une transformation instantanée. Le peuple, qui quelques heures auparavant était plongé dans le désespoir et prêt à se rendre, retrouva un courage renouvelé. Judith n'avait pas seulement décapité un homme, elle avait également restauré la foi de son peuple en Dieu et en leurs propres capacités. Les chefs de Béthulia, autrefois paralysés par la peur, s'organisèrent pour rassembler les habitants et prendre l'offensive. Cette petite ville, qui semblait condamnée, devint le symbole d'une résistance victorieuse. Le peuple se leva, avec une détermination inébranlable pour chasser l'ennemi affaibli. Leur action collective transforma une situation désespérée en une victoire éclatante. Judith 14, versets 7 à 8, rapporte cet élan victorieux. Les hommes de Béthulia sortirent, armés de courage, et poursuivirent les Assyriens. Ils les frappèrent sur le chemin de leur fuite, et ce jour-là, Israël triompha par la main de Dieu. Une fois les Assyriens dispersés, la ville de Béthulia devint le théâtre d'une célébration sans précédent. Les cris de joie retentirent dans toute la région, et les habitants, autrefois désespérés, s'unirent pour louer Dieu et honorer Judith. Judith revint dans la ville, portant avec elle la tête de Holoferne, symbole de la victoire. Les anciens et les chefs d'Israël se prosternèrent devant elle, reconnaissant que son acte courageux avait été guidé par la main divine. Judith devint non seulement une héroïne, mais aussi un témoin vivant de la puissance de Dieu, agissant à travers une femme ordinaire. Judith 15, versets 9 à 10, résume cette reconnaissance collective. Tous dirent à Judith, « Tu es bénie entre toutes les femmes de la terre,
et béni soit le Seigneur qui t'a inspiré ce courage. Par toi, notre peuple est sauvé et notre honneur est rétabli. La victoire de Judith et du peuple de Bethulia n'était pas seulement militaire, elle était aussi spirituelle. Cette bataille avait été gagnée grâce à la foi, à l'intelligence et à une confiance totale en Dieu. En accomplissant l'impossible, Judith avait prouvé que, même face aux forces les plus redoutables, la foi pouvait triompher. Judith 16, versets 1 à 2, témoigne de la gratitude collective. Chantons un cantique au Seigneur, car il a brisé les forces de l'ennemi. C'est par la main d'une femme qu'il a fait éclater sa puissance. Ce triomphe devint un événement marquant pour Israël, un rappel intemporel que dans les moments les plus sombres, la providence divine peut agir de manière spectaculaire à travers des instruments inattendus. La victoire de Judith continua d'inspirer les générations futures. Elle devint un exemple vivant de ce que la foi et le courage pouvaient accomplir. Pour les habitants de Bethulia et de tout Israël, ce moment marqua un renouveau de leur confiance en Dieu. Cette victoire n'était pas seulement une leçon pour Israël, mais un message pour tous ceux qui, à travers les âges, font face à des défis insurmontables. Elle prouve que, même lorsque tout semble perdu, une personne déterminée, guidée par la foi, peut transformer le cours de l'histoire. Ainsi, la victoire de Judith sur Holoferne reste un symbole puissant de la force que Dieu peut insuffler à ceux qui osent croire et agir. Une leçon pour nous rappeler que, dans chaque épreuve, il y a une opportunité pour la foi de triompher. L'histoire de Judith nous rappelle que chacun de nous a le potentiel d'agir avec courage et foi, même face à des défis apparemment insurmontables. Quel Holoferne affrontez-vous dans votre vie? Peut-être s'agit-il de luttes personnelles, d'injustice sociale ou de crise globale. Comme Judith, nous sommes appelés à être des instruments de changement, non pas par la force physique, mais par notre foi et notre détermination. Judith transcende son époque pour devenir une source d'inspiration pour les femmes de toutes les générations. Elle montre que la force et la sagesse ne sont pas limitées par le genre. Judith est un rappel que même dans des contextes restrictifs, les femmes ont toujours été capables d'accomplir des exploits extraordinaires. Judith n'a pas seulement agi pour elle-même. Son courage a inspiré tout un peuple à retrouver sa foi et sa force. De même, nos actions peuvent avoir un impact bien au-delà de nous-mêmes, encourageant les autres à agir et à croire en un avenir meilleur. L'histoire de Judith est une preuve vivante que la foi, le courage et l'intelligence peuvent surmonter les défis les plus redoutables. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants issus des Écritures, des récits qui nourrissent l'âme et éclairent notre chemin. Judith nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, le courage guidé par la foi peut illuminer notre vie. Merci d'avoir exploré ce récit avec nous. À très bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.